Alright, Captain Sky, ancrage 10h23, Québec, Canada. Nous sommes le 24 juillet 2021 de la date de la journée, ça me donnait un 18, réduit un 9. Naissance, expansion, création, formation. Alors, nous sommes samedi sur le signe de Saturne, qui est relié au Capricorne. Alors, une espèce de dualité, un balancement. Saturne qui nous apporte la prédisposition pour une période de forte abondance en succès. En vos sens également, dans tout votre côté sensoriel, l'augmentation de vos ressentis et amélioration également sur le plan du pouvoir personnel, de sévérité et également au point de vue de la santé, du corps économique et le corps physique. Alors, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie plein de good vibes. Prends ce que tu as besoin. Mets-toi confortable. J'ai un message pour toi. Je vais guider par mes ancêtres, par mes anges, et je suis sous la protection du Dieu solaire. Que ce partage t'imprègne d'amour, de lumière, de courage et de force. Alors, aujourd'hui, pour notre collectif, on est encore dans cette forte énergie de cette pleine lune en Verseau. Forte énergie du Verseau. On est dans l'air du Verseau. On est dans l'énergie de grande période de suite à des séparations, il y a une certaine activation qui se fait au niveau énergétique, certains mariages aussi. Tantôt, je recevais je sais pas s'il y en a qui sont en préparation ou qu'il y en a qui célèbrent la fin d'un mariage quelque part avec quelqu'un. En tout cas, tout ça nous emporte vers une plus grande ouverture de soi, de compréhension de ce qu'on est composé, de ce qui nous entoure également. Alors, grande emphase sur notre spiritualité, grande période favorable pour ces introspections, ces réflexions, ces observations. On est encore dans une grande énergie de karma. Alors, ce que tu donnes, tu reçois. Tête dessus, tête dessous. Alors, vous allez pouvoir observer dans votre réalité physique vos propres créations, les créations également des personnes qui vous entourent. Tout ça, sur un court terme, peut apparaître comme intensité phénoménale. Mais sur un long terme, ça va apporter de grands changements, certes, mais c'est comme si on réussirait le niveau. C'est comme si on pourrait passer au niveau supérieur ensuite. Alors, grande période de rebalancement, mais ensuite, grande période de création qui s'en vient. C'est important de prendre le temps de le créer dans son dedans pour pouvoir bien l'intentionner, de manifester dans son dehors. Alors, on comprend ici que son empire, c'est soi-même. C'est là que tu commences c'est là que ton plus grand potentiel, mais c'est là que tu commences tout petit changement qui l'apporte ensuite dans le grand. Alors, on est dans un grand période énergétique avec cette pleine lune d'un portail des unions divines qui s'ouvre. Alors, qui nous rappelle que quand on est en balance de son soi, quand on est en maîtrise ou dans un travail dans cette voie-là, on, on s'élève avec nos vérités, on reprend notre pouvoir de création, alors, profitez de cette énergie de purification. Là, vous pouvez l'observer dans votre environnement. Au point de vue énergétique, ça bouge vraiment. Alors, ça bouge en dehors de toi, mais ça bouge en dedans de toi. Alors, grande focus, grande importance. Et j'utilise beaucoup le mot grande pendant mes vidéos, mais je transmets. Alors, whatever, trouve-toi synonyme si ça te dérange. Grand focus à se reconnecter avec son soi, avec son enfant intérieur blessé. C'est blessures, ouais. Faire attention aux comportements toxiques, aux liens toxiques qu'on entretient, qu'on intentionne, qu'on nourrit, parce que c'est comme se tourner soi-même le couteau dans son bobo, dans le fond. Alors, grand focus également aujourd'hui avec je sais pas si vous avez pu observer le ciel ce matin ici à Québec, c'était très, it's a strong love frequency. Si vous avez le temps, consultez le livre des Révélations, chapitre 12. Alright, vous avez tous reçu le symbole de l'arc-en-ciel depuis cette arrivée de ce petit dans le grand qui a fait une grande différence dans toutes nos vies. C'était une grande période qui nous permettait de se mettre en introspection, en réflexion,
Et le travail se fait avec une grande différence au niveau de l'énergie. Si on a des pensées, des comportements qui entretiennent la fréquence de la peur versus si on a des pensées, des comportements, des actions qui entretiennent la fréquence du courage ou de l'amour versus la haine. Vous comprenez? C'est là que ça joue vraiment dans le petit en soi. Alors, on a tous reçu ce symbole qui nous rappelait que c'est avec les nuances des couleurs de son soi que la création après parce que chaque arc-en-ciel arrive après une pluie, alors la création ensuite après les tempêtes va être magnifique si chacun y met du tien. Grand focus aujourd'hui sur la carte de l'univers, le gemme créateur, c'est ce potentiel infini de création que nous avons tous en nous. Alors, utilisons-le. Je vais expliquer parfois que dans une journée, ça arrive souvent, la transformation, c'est un peu comme une toile d'araignée à chaque jonction de deux fils. Opportunité de transformer quelque chose à quelque part, mais au départ, en soi. Parce que si on le transforme à l'extérieur sans faire le travail à l'intérieur, ça crée une illusion, un moment éphémère qui nous... Ouais, ça nous nuit, ça nous redirige, mais pas où est-ce qu'on est supposé être sur notre chemin. Ça fait comme une espèce de petit spray d'illusion qui nous fait dévier un moment, puis des fois, c'est beau, c'est bon, mais c'est éphémère, c'est pas vrai. Alors, faire attention à toutes ces énergies qui vous entourent, collectif. Je recevais aussi la chanson, c'était drôle, tantôt je regardais ici, j'étais comme, tu sais, ça bouge, ça circule. Puis je recevais, je pense que c'est au mois de juin que je recevais ça, mais là, on est encore dedans, alors c'est période propice. Puis pour ces vérités, ouais, pour la vérité, pour les vérités collectives, les vérités universelles, on est dans une grande protection du Chiron qui est présent pour nous rappeler qu'on a tous le potentiel de se guérir en soi et ensuite dans son dedans et ensuite de le faire dans le dehors, dans son environnement. Alors, je recevais la chanson Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dream that you dare to dream really become true. Alright, alors grande énergie de pierre de s'élever avec sévérité. Je sais pas si vous avez pu l'observer dans dans vos rapports avec les autres, mais moi j'ai belle synchronisation de l'univers. Alors si on s'élève pas avec sévérité, ça nous permet pas de se reconnecter à son soi complètement, ça nous permet pas de créer dans des unions divines pour nos futures générations comment je pourrais dire ça, un meilleur ouais, un meilleur équilibre. Ok, on commence. Avec la justice du chiffre 8, est-ce que je conserve tout? Wow, alright. 6 de bâton inversé, 4 de bâton inversé, ainsi suivi du mât. Le mât qui peut autant porter porter la première carte, être la première carte ou la dernière carte des arcanes majeures du tarot. Alright, alors, je voudrais savoir ce qui se prépare de manière universelle et recevoir les informations nécessaires pour me permettre de naviguer plus consciemment. Je remercie pour cette connexion. J'apprécie être la messagère de vous à nous, de là-bas à ici. Est-ce qu'on en a des informations supplémentaires pour le collectif pour ce 24 juillet 2021? Wow. Oh, d'accord. Ok. Alright, on commence avec la justice du chiffre 8, cycle, mouvement sans fin, karma. La justice qui... Wow.
Des situations toutes situations qui sont débalancées, il y a un rééquilibrage qui va se faire au niveau de ceci, sur tous les plans, que ça soit les liens, que ça soit au plan des émotions, des ressentis, que ça soit au niveau du travail, des activités, ou du corps physique, du corps économique. Alright, suivi du 6 de bâton inversé. 6 qui représente illusion, confusion, mais effort et union également. Les bâtons qui ont rapport avec tout ce qui est les émotions, les ressentis, les réactions, l'humeur, les énergies, les sentiments. Alright. Suivi du 4 de bâton. 4, stabilité, sécurité, solidité, rigueur. Les bâtons, encore là, tout ce qui est énergie, vitalité, sentiments, ressentis. Inversé ici, le 6 et le 4 sont deux cartes symétriques. Alors, c'est pas vraiment de grosse influence à ce qu'ils soient inversés, oui. Ok. C'est tes propres choix qui font en sorte de comment tu vas réussir à balancer tes créations dans ta réalité. Suivi du mât. Le mât qui, ici, je le vois vraiment comme la première carte des arcanes. Alors, représente le zéro, un potentiel infini de création. Alright. Le fait de se ramener à l'essentiel, prendre ce qui est vraiment nécessaire, comprendre qu'on voyage beaucoup plus légèrement dans la vie si on se concentre vraiment sur son soi et sur ses besoins essentiels, les vrais besoins essentiels. Le mât qui se promène avec son bâton du voyageur, protection de ses ancêtres, de ses anges, mais également qui est suivi d'un chien. Le chien, figure de protection, figure de forte intuition, le fait de savoir où aller, se diriger vers son art. Alright. Et suivi de la papesse inversée, la papesse du chiffre 2, dualité, union, opposition, amour, haine, sucré, salé. La papesse qui représente une forte intuition, mais également le fait de savoir, mais de ne pas dire, ou le fait de ne pas relever des vérités, ou de fait de cacher certaines choses, le fait de seulement communiquer des demi-vérités. Ici, qui est inversé. Alors, c'est le fait de... Et suivi... Wow, ok. Et suivi du roi de bâton. Être son énergie, être ses ressentis, être cette grande vitalité, être connecté à ce grand pouvoir de création, à ce feu en soi qui nous permet d'être, mais de l'enseigner également. Ah, wow. Ok. On termine avec l'as d'épée. On commence avec ça tantôt. Ce début, commencement dans un projet, dans un but une certaine unité, peut représenter également une période, en apparence, une certaine solitude face à ces changements-là en soi, face à ces transformations-là, qui commencent dans la cellule, dans ce germe créateur, qui est toujours en mouvement dans notre corps. Possibilité de l'influencer justement avec ses énergies, ses choix, ce balancement-là en ces sphères physiques, énergétiques, émotionnelles. Alright. Ici, grand focus à couper tout ce qui est illusion, grand focus à couper tout ce qui est tentation, grand focus à couper le fait le fait d'arrêter de se mentir et de vraiment s'élever avec ses vérités. Alright. My God. Alors, 4 focus pour notre collectif. Ouais. Power couple. Alors, on disait grande énergie de... Ok. Je suis encore focus. Une grande énergie de ces unions, divines possibilités. Le portail est ouvert pour cette création-là. Alors, ceux qui sont prêts en se présentant au portail vont avoir une espèce de balancement du cœur, à savoir est-ce qu'il est lourd dû à des regrets, à des blessures qui ont été non traitées, ou il est léger car le travail a été amorcé. Alors, à partir de là, ouais. Si vous pouvez passer le portail, vous êtes en création de ces unions divines-là.
jugement, grande énergie de jugement, une espèce de purge énergétique dans la cellule, dans l'individuel et éventuellement dans le collectif. Oui, as above, so below, tel dessus, tel dessous. Ce que tu donnes, tu reçois. Reprends ton pouvoir de création. Yeah! Et ça depuis juin 2020. Ouf! Vous avez pu observer depuis juin 2021 une grande ascension sur tous les niveaux, un grand changement. Faire attention à ceux qui vous parlent et que vous n'avez pas de contact visuel avec eux. Certaines hypocrisies, c'est des snakes. Faire attention aux fake lovers, aux illusions, aux tentations, aux personnes qui pourraient venir vous prendre quelque chose parce ils veulent pas faire le travail en eux, ils le créent eux-mêmes. Alors, ils vont essayer d'utiliser toutes sortes de tactiques pour vous faire dérouter de votre voie. Alright, mon Dieu. Oh, fiance-moi. Alors, on avait une grande énergie, justement, d'union divine, de mariage au début, ouais, d'accord. Oh, j'étais 16. Alright. Ben oui. Ok. D'accord. On va prendre des... Ok. Alright, merci. Ok. Ok, ça je vais le garder pour moi. Alors, on se rappelle que on se tient debout avec nos vérités pour soi, pour les autres, pour ceux qui étaient ici avant, ceux qui vont être ici après. Tout ça avec une optique de paix, avec une optique d'entraide, avec une optique de se reconnecter à ça, de se reconnecter aux autres également, ok? Ce que tu crées dans le monde, tu te l'apportes en toi. Ce que tu crées dans l'ombre ou dans le mensonge, tu l'intentionnes directement sur ta vie. Alors, personne ne va échapper au karma. Grand fois que ça a intensifié, justement, qu'est-ce qui fait en sorte qui vous fait briller? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous brillez de cette lumière parce que vous faites ce que vous aimez? Prenez un moment aujourd'hui pour faire ça, pour l'amplifier un peu plus, pour accorder votre note à cette grande mélodie. Alright, so sweet. Je termine cet appel en te remerciant, mon capitaine. J'apprécie avoir eu un moment pour te partager ce tout. Aime, commente, partage. Inscris-toi pour être sûr de recevoir la prochaine clé. You know, you got this. Rock this day. Come on.